filmes là ou pas? Il est 9h47, on arrive 45. à Emma... Ah oui, ah. C'est pas grave. Il est en retard Continue, alors, le téléphone. C'est pas grave. Il est Ah non, bah, c'est plutôt toi 9h45, qui as raison, alors, non, il est 9. on arrive à Emmaüs, en avance un peu. Ouais, on a un quart d'heure d'avance, on est bien. Bah, pour avoir une place, pour une fois, je suis sûr qu'il y a Ouais. une place dans le parking. On cherche des cadeaux de Noël, c'est bientôt Noël là. Donc du coup, ouais, j'ai les cheveux de plus en plus longs, je pense. Les gens ils vont halluciner. Mais oui, là on fait un petit tour rapidos. On va démarrer par les bibelots parce qu'on cherche des cadeaux. On va essayer de faire des petits cadeaux Emmaüs, trouver des trucs pour les parents, les grands-parents. Et du coup des trucs chouettes et pas chers. Voilà. Et il y a de l'objet un peu. Tout à l'heure il y aura un débrief assez cool parce que déjà la dernière fois j'ai récupéré des objets que j'ai pas filmés qui étaient sympas. Il y a un petit pichet à Casanis, j'ai pas fait de vidéo dessus. Et du coup, il y aura des trucs, voilà. Bon. Bah poulet, je crois que tu peux éteindre. On est de retour arrive. à Emmaüs, Ouais, on voit les tags d'Emmaüs. La victoire, là-bas. Enfin, Emmaüs. Bon masque, celui-là c'est pour les enfants. Ouais. C'est bon. On cherche un petit meuble, on verra tout à l'heure. On va aller déjà faire les décos parce qu'on trouve les cadeaux. Ok. Quoi? Bon, on verra. Allez, en route, viens. Ouais. Allez là-bas, on démarre par les loups. C'est moins urgent, les loups. Là, faut vraiment des petits cadeaux. Je trouve qu'il y a plein de gens grâce à toi qui connaissent Emmaüs. Je pense qu'il y avait plein de gens qui connaissaient avant. On a peut-être aidé. Je les ai fait le veto. Attention, il y a des crottes. Marche pas dedans. Il y a beaucoup de monde. Ah ouais. Mais attention, toi. C'est bon? Ouais. Bien. C'est la foule des grands jours. Il y a du monde. Mais parle, dis des trucs. Ouais. T'as rien à dire. Attends, on voit la foule. Bah après, c'est bon, tu me le rends. Hop, viens sur le côté. Allez, tu viens en bas, on est là. On y va. Ah là là, ça a quoi? Allez, on va là-bas, c'est toujours les gens ils courent pour la cuisine, l'électroménage. Et moi, je veux voir Vincent parce que nous, on trouve des cadeaux. Hop, bon, allez. Salut Vincent, bonjour. Ça va? Allez, faut qu'on trouve des petits trucs là. Je me mets un café, on va voir ça. Il est joli, il a sa plaque. On peut faire un cadeau sympa. Ouais, c'est pas un Peugeot, non. Je préfère les Peugeot, moi. Ok, bon. On va regarder. Est-ce qu'il y a des trucs pour nous? La roche. Oh, un bébé sanglier. Des bébés sangliers. Sa place est dans un musée. On peut jouer à Indiana Jones pour pas cher. Des porte-clés publicitaires, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a des trucs? Oh, pardon. Oh là là, c'est... Hop, est-ce qu'on a des trucs? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, bon. Allez, je rallume si je vois des trucs cool. On va quand même... Ouais, alors ça, je sais pas, je viens de le ramasser. C'est pas vieux, mais c'est joli. Ça va être mignon pour poser des trucs, mais... Masque à gaz, français, dépense passive. Oh. Ouais, avec la cartouche. 39, ouais. Voilà. Drôle de guerre. Mais bon, c'est du civil, et puis en plus, il n'y a pas le masque. Donc ça, c'est réglé. On continue. Dommage. Oh, les cocottes. Oui, il y a des cocottes en veux-tu en voilà. Regardez.
dois vous montrer un truc. Oh, le siège moumoute chien des années 70. Il est affreux, bébé, ce truc. Oh, l'horreur. Dans un magasin pour prendre le temps de découvrir un millier C'est quoi? offres, services, conseils et produits préférés. Ah, il est pété. Boulanger, si bien ensemble. Retrouvez les Ça, c'est chouette, mais ça, c'est un pot. C'est un pot trompeur. C'est normand. C'est un pot trompeur. Mais il est trop pété là, dommage. Il est brisé, c'est dommage. Ça, c'est super beau, c'est super cher quand c'est complet. Ouais, bon, on se fait le deuxième Emmaüs. Parce que on fait Neuilly Plaisance après avoir fait Neuilly-sur-Marne. On a trouvé des petits trucs. Mais bon, pas rien de quoi faire des gros cadeaux. Enfin, j'ai quand même acheté des cocottes là finalement. Le pot trompeur, il était cassé. Il y avait aussi une gazelle Saint-Clément, là, années 40, mais c'était cassé. Non, mais il y a pas mal de trucs jolis, mais pétés. Mais un beau pot trompeur, comme ça, 19e siècle, et entier, c'est des trucs qui se négocient très très cher en Normandie, sur la côte d'Opale aussi, là, dans la baie de Somme et tout. Mais bon, tant pis, c'est pété, c'est pété. Moi, j'aime pas du tout les trucs cassés. La faïence, quand il y a des gros chocs, ça m'intéresse plus. Donc, oui, t'en as marre là. On fait le deuxième et puis après on fera le débrief cet après-midi quand j'aurai fait manger les enfants parce qu'il est déjà 11h30. Voilà, allez bah à tout à l'heure. Il y a un joli espace mercerie. Il y a toujours plein de trucs mais qui n'est pas ouvert tout le temps. Il faut vous renseigner sur les horaires avant de venir pour la mercerie. Et bon bah nous on va commencer par le bibelot. Voir s'il y a des trucs parce que je suis toujours en recherche de cadeaux là. Hop, on va y aller. J'espère qu'il n'y a pas de musique. Hop. Regarde. Oh, pardon. Bonjour monsieur. Non, pas vu. Il a combien le droit là? Regardez. Bon, je rallume si je vois un truc. Je sais pas si c'est. Ouais. Un petit cauchemar. Tu vois? Tu vois des trucs? Le cuivre. Quoi? Ah. C'est un cauchemar picard. C'est une picardie ça, des petits pots. Et une petite lampe. Ouais, mais elle est pas vieille. Donc là. Ah, ça par contre ça c'est cool ça. Petite gourde d'Indo Algérie. TAP. Ah non mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils ont fait un gros bouchon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bizarre. Ah non c'est du scotch. Oula. Je sais pas genre comment ça coûte mais c'est sympa. Ouais je continue. Bon il est midi, les enfants sont en pleine rupture. On va rentrer mais là il y a du débrief, il y a eu de l'achat. Voilà, ça je vais devoir le montrer, je vais devoir montrer tout ça. Je vais leur expliquer ce qu'il y a là-dedans. Il y a eu de l'achat, voilà. Bon allez, on verra à la maison. C'est parti. Ouais, on a fait des économies acquis, mais du coup c'était juste pour montrer que tout ça c'est de la petite vaisselle que vous m'avez vu glaner dans les vidéos. Attends quoi? Toi aussi tu manges ton omelette? T'aimes bien? Ah oui. À tout de suite. Bon bah c'est le moment du débrief, on y est. Alors il y a deux coups, enfin j'ai rajouté deux objets. Un objet qui vient d'un vide-grenier dans l'Essonne, ça. Voilà. Qui va je pense rendre un peu foufou quelques habitués de la chaîne. Et puis sinon c'est tout du Emmaüs, voilà. Là ce matin, 90% des objets. Et puis il y a un objet que j'ai récupéré la semaine dernière, mais je voulais le montrer quand même. Alors du coup les trucs de ce matin. Alors vous avez vu il y avait un pichet pété, trompeur, mais il y avait aussi un pichet pas trompeur, mais un pichet à parole non pété. Alors lui il est bien parce que lui il a aucun éclat. Pour moi ça c'est je pense du Rouen. Voilà c'est le truc. C'est toujours un peu difficile de situer ces faïences régionales, mais pour moi ça c'est plutôt l'ouest de la France. Ça fait assez Quimper là, les petits traits
bleu et jaune, donc moi je dirais ouais, Quimper, 19e, 20e siècle. C'est pas très vieux, mais c'est pas un jeune non plus. On voit bien qu'il y a du petit émail. Voilà, c'est un grand feu. Pour moi, c'est un grand feu Quimper. Je sais pas, disons, on va dire avant 1930, quoi. Voilà. Mais, et puis on voit, ouais, il est bien cradingue. Parce qu'on voit, ouais, il est sale. Et il y a quand même, ouais, peut-être avant 1900 quand même. Bon, c'est pas une pièce incroyable. Il est beaucoup moins beau que le pichet trompeur, où il y avait une découpe là. Vous savez, on appelait ça pichet trompeur parce qu'il faut mettre les mains d'une certaine façon pour pouvoir se servir sans en foutre partout. Mais c'est quand même un pichet parlant un peu marrant. Goûte au vin, goûte aux amours. Tu ne vivras pas toujours. C'est mignon. Bon, moi, ce genre de petits trucs kitschouilles un peu rural me fait marrer. Bon, ça, les cubes, les bibons, on n'a pas besoin. Une petite assiette japonaise, je pense, contemporaine. Mais bon, c'était 1 euro, c'était cool. 3 belles cocottes. Alors là, franchement, de la Piécelle. Alors la Piécelle, c'était déjà la marque de cocotte du restaurant de la grand-mère de ma grand-mère. Donc du coup, moi je suis la 5e génération à cuisiner dans de la Piécelle. Et alors de la Piécelle luisante comme ça, mais là pour faire des petits tourneaux d'eau. Enfin donc ça c'est. Et alors celle-là, elle est complètement dingos. Parce que déjà elle a bien été graissée. Les gens, je pense que c'est malheureusement un décès. Mais alors regardez en dessous là. Elle est bien culottée noire. Celle-là, elle était mise à même le feu, quoi. C'est une gazinière à bois, je pense. Brevetée sans garantie du gouvernement. Non, c'est vraiment de la piécelle fin 19e, début 20e, vraiment joli, quoi. Donc vraiment, ouais, je vous dis la période. Enfin, moi, mon père, on a récupéré du restaurant de son arrière-grand-mère. Et c'était déjà celle-là. Celle-là, j'ai trouvé bien propre aussi. Elle était avec. Et c'est pas une super, parce qu'elle bouge un peu, là. Mais bon, c'est bien son couvercle. C'est le même type de fabrication. Les AC, elles sont souvent comme ça aussi. Les aciéries de laine, là, elles avaient des marques comme ça. Bon, c'est pas une super fabrication. Mais ça, c'est de la petite cocotte qui va aller dans le perche tranquillou pour faire des petits rôtis, pour bien cuisiner. Et regardez les prix des cocottes neuves, c'est atroce, quoi. Alors que là, je les ai payés vraiment pas cher. Après, dernière cocotte, une douffeux. Une vraie douffeux orange. Alors c'est dommage, j'avais un petit pet à l'émail, là. Fait que je mettais un truc, je sais pas comment on peut refaire un petit. Comment on peut remettre sur une petite couleur pour pas que ça se voit. Après, est-ce que c'est si grave que ça? Parce que ce qui est important quand on cuisine, c'est l'intérieur. La cocotte, elle en verra d'autres. Et celle-là, elle est pas du tout rayée. Elle est impeccable. Elle a été utilisée parce qu'on voit bien que là, on a fait du petit rôti à l'intérieur. Mais franchement, c'est une belle douffeux de chez Cousance. Aucun doute sur la provenance. Après, du petit panier à 50 centimes. Voilà, du petit panier mignon. En osier basique. 4 euros. Puis chez Casanis, je sais pas, ça doit être années 50-60, il a un petit marquage là. C'est le genre porcelaine d'Aubagne. Mais franchement, alors il y en a un bleu, il y en a un blanc. Mais enfin, ça c'est le modèle basique qu'on continue de voir de temps en temps, preuve en est, parce que c'est 4 euros, pas cher. Vraiment joli. Enfin, franchement, c'est vraiment cool. Bon, après, moi, c'est mon délire, les trucs bistrot. Ce matin, pareil. 2 euros la petite carafe Pernod Fils. Il n'y avait pas d'éclat. J'ai fait une connerie, ça me rend malade, je l'ai rayé. Parce qu'en fait, je l'ai mis dans un sac en filet et du coup, quand j'ai ouvert le coffre de la voiture, je l'ai frotté. Donc en dessous, il y a eu une espèce de petite rayure que j'ai moi-même faite. Ça me fait mal, mais bon, ça va. Elle est propre, elle est jolie. 2 euros, ça vaut le coup. Les mugs, bon, ça c'est Caïs qui voulait absolument un mug Homer Simpson, un mug Lisa. Ouais, du coup, il démarre une collecte, j'ai l'impression. Enfin bon, les mugs, on a toujours besoin. Un petit cendrier en émo de Limoges, je pense. Ouais. Limoges Paris. Limoges France. Limoges Paris, on sent que je suis vraiment à Paris. Donc Limoges France. Galerie Lafayette à Paris. Très années 60, je pense. Mignon. Ça, c'était un autre mug. Ça, je l'ai pris pour moi parce que c'est pas très vieux, mais ça me fait marrer. En fait, ça vient du centre de contrôle des opérations d'Air France. C'est à Roissy, c'est le centre de la. Enfin, le centre opérationnel de la compagnie. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que j'avais jamais vu ces tasses. Je pense que c'est carrément ça enfin, ça doit être là-bas, quoi. C'est un truc de cantoche du centre des opérations d'Air France. C'est pas un truc souvenir qui est vendu sur internet, je ne pense pas. J'en ai pas vu d'ailleurs, je viens de checker rapidement pendant le déjeuner comme un bon père indigne et j'en ai pas vu.
Après, ça, c'est ultra cool. Vous voyez que c'est une porcelaine bien irrégulière. Il est légèrement écrasé. Ça a fait de la bonne grosse cuisson. Et en fait, pour moi, ça, là, c'est un pilon d'apothicaire, enfin les préparations de pharmacie. C'est pas un pot à sel. Et c'est pas jeune. Parce que... Là, je fais une mini pause, je vais l'essuyer. L'objectif, j'ai mis le doigt dessus. Non, je crois que c'est pareil, c'est l'écran qui est dégueu. De m'embête. Ça, on voit bien qu'il y a un gros cul. Bien rond, il est très lourd, c'est un émail grand feu, type pareil, ça c'est, je sais pas, ça fait un peu de pneus vert, ça pour moi c'est des Rouen, ça c'est un truc de l'Ouest aussi. Je pense que des gens ont filé leur collection. Mais du coup, c'est l'ES des initiales, je pense, de l'apothicaire. Et alors si vous allez voir le laboratoire de Lavoisier aux Arts et Métiers à Paris, et ben il y a des pots comme ça et tout. Enfin, pour moi c'est plutôt un pot chimie 17-18e quoi. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est assez sympa. Il y avait avec ce petit pot à bouillon, tout était ensemble là. Les petits pots c'était au même, c'était au deuxième à Neuilly-sur-Marne. Alors j'ai essayé de... Donc ça c'est un pot à bouillon. J'ai un peu... Non, je vais réussir. Tant pis, vous me gardez. Alors, on va la montrer. Je bloque. Je bloque et je tourne. Regarde les vidéos. Cadrage incroyable du casque. Alors, ça y est, il vient, ouais. Alors, donc, un couvercle, voilà, avec un petit numéro, et puis le fabricant. Donc c'est 19e, début 20e, je pense. On n'a pas dû en faire beaucoup après 1900 dans ces trucs-là. Pour moi, c'est plutôt 19e, peut-être jusqu'à la guerre de 14. Hop là, voilà. C'est de l'étain. C'est un bel étain. Et il a son petit opercule. Et en fait, ces pots-là, là, on le voit bien, là. Donc ce sont des pots à bouillon et on mettait en fait il me semble, des préparations dans les hospices, dans les hôpitaux, même les repas des malades. Et puis on pouvait même préparer des conserves avec et des trucs, enfin des cataplasmes, des préparations, des onguents qui nécessitaient d'être stériles. D'ailleurs c'est lui ce qui lui est arrivé, c'est que quand on regarde, il a plein de calcaire et je pense que celui-là il a été bien stérilisé. Je pense qu'après ils étaient relavés, restérilisés. Donc du coup ça fait partie de toutes ces contemporains de Pasteur à mon avis, voilà. Je dirais deuxième moitié du 19e siècle. Et les deux petits trous, c'est pour l'évacuation des bulles quand l'eau bout. Voilà, quand c'est trempé dans l'eau bouillante pour être stérilisé. Et ben du coup, il y a deux trous pour pas que ça se renverse dans l'eau bouillante. Voilà, je le savais pas, je l'ai appris aux hospices de Beaune, parce qu'il y en a dans la collection. Voilà, donc du coup, bien content de trouver ça. C'est un petit objet sympathique. Et celui-là, c'est un bon. En plus, c'est pas une copie par les étendards ou les étangs du Morvan, donc c'est vraiment vraiment chouette. Après, ça c'est fou, ça c'était vraiment, en plus, alors je l'ai eu avec un autre truc pour 10 balles. En fait ça, pour moi, c'est un pot à eau, enfin une cruche à eau du Quercy, là, de la vallée du Lot, autour de Fumel, enfin c'est vraiment du bled d'une partie de ma famille, ça c'est nord du Lot-et-Garonne, sud de l'Arc de Dordogne, un peu Périgord on en voit. C'était des cruches à eau, je crois qu'on appelle ça une dourne. Donc ça vient du Quercy, de la Guyenne. C'est vraiment vraiment dingue parce que la lance qui est pétée, mais en fait ça c'est une poterie qui... Enfin je veux dire ces trucs là je pense qu'on en a plus fait après 1830. Et c'est plutôt des objets même du 17-18e siècle à mon avis. Donc du coup là je suis ultra 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 heureux. C'est incroyable. C'est vraiment la bonne surprise du jour. Ouais. C'est la bonne surprise du jour. Et puis, oui, non, enfin, bon, c'est une espèce de poterie sigillée. Voilà, ouais, c'est caractéristique de la vallée de la Lède, de la vallée de la Lémance. Non, je suis ravi, parce qu'en voir un là, on n'en voit jamais sur les brocantes dans le Périgord, ou à des prix complètement délirants. Les vieux les gardent dans leur maison, tous les gens, enfin, d'habitude, ça reste dans les maisons, ça bouge plus, quoi. Quand on les a pas cassés, on les garde pour la déco, on les garde en souvenir. Donc, du coup, en trouver une comme ça, c'est limite. Enfin, moi, j'étais hyper ému, j'étais ravi. Voilà. Après, dernier élément. Oh putain, j'aurais besoin de mon autre main. Donc voilà, très très émouvant de trouver une dourne du Quercy en plein milieu du 93. Et puis le dernier achat, vie de maison en Essonne. Le dernier achat, c'est ça. Donc là, les enfants. Alors, il faut le savoir, il était avec des casques français modèle 51, donc guerre d'Algérie.
un casque des années 80. Et puis surtout, en fait, ce casque, il avait ce truc-là sur lui. Que là, j'ai enlevé. Qui a un casque... Enfin, ça, c'est un couvre-casque de l'armée américaine, je pense, années 80. Les spécialistes diront si c'est plus. Mais du coup, vous voyez que la rouille du casque a pris dessus quand même. Donc, il doit plutôt être années 80 que 90. Peut-être 70, hein, peut-être ces trucs-là, je sais pas quand ça apparaît. Mais pour moi, bon, c'est autant années 80, quoi. Il n'y a rien de très excitant. C'est un truc qui doit valoir 5 balles. Sauf que la silhouette, c'était quand même... Puis ça, c'est des couvre-casques de l'armée américaine. Donc le petit Madiar, il s'est dit, il y a un truc chelou, enfin, faut vérifier. Donc j'ai viré le... Enfin, j'ai regardé, en fait. Déjà, je l'ai retourné. Puis quand je l'ai retourné, j'ai vu ça. Bon, là, j'ai vu fibre de pression de type liner Westinghouse, un cuir qui avait l'air quand même bien vioque. Et puis après, j'ai regardé au fond, et là, au fond, j'ai vu qu'il y avait un petit S, le S de Seaman Paper Company, donc qui était un sous-traitant, enfin, c'est un des fabricants du casque, du liner, donc du sous-casque américain, enfin, c'est du modèle Westinghouse. J'ai vu que c'était une toile plutôt claire type OD, donc là, j'ai fait hop, 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 ça, c'est pas un truc des années 80. Les petits washers Deuxième Guerre mondiale. Enfin bon, bref, là, après, j'ai fait le truc que tout bon ami des casques américains fait, c'est-à-dire que j'ai ouvert là. Bon, et là, j'ai vu 1940, on dirait bien un 40. J'arrive pas bien à voir, c'est plutôt un 43. Parce qu'en fait, de toute façon, j'ai vu, ça correspond à un numéro de contrat. Là, c'est WW... non, ça, non. Le numéro de contrat W11009QM, et après on voit pas bien, mais c'est un genre 18020 et quelques, ou 18050 et quelques, enfin on voit pas bien, c'est peut-être même un 13000, enfin bref, bon, il y a un numéro de contrat qui fait très Deuxième Guerre mondiale, il y avait un 1940 et quelque chose, que ce soit 43 ou 45, moi je crois que c'est plutôt 43, parce que c'est une toile claire en fait, c'est pas pour moi c'est pas trop le truc, fin de guerre. Bon, de toute façon, quand j'ai vu les washers, les petits A là, ce tissu, c'est un genre de olive drabe, donc plutôt clair. Là, on n'est pas face à un casque qui date des années 80. Et puis après, de toute façon, j'ai viré gentiment. Bon, déjà après, j'ai regardé sur les côtés, j'ai vu que c'était... Bah si, j'ai un peu de liner, c'est comme ça que j'ai fait. Et je vais vous le faire. Quand on vire le liner, qu'est-ce qu'on... Bon, déjà, jolie petite peinture. Voilà. Des petits boutons en étain. Ok. Donc là, c'était très très engageant. Ça, c'est un M1 qui est très très engageant. Voilà. Avec... Oh là là, bon, dommage, le cuir il est un peu douillé, mais bon, c'est une pièce qui a vu la guerre, quoi. Enfin, qui a quand même plusieurs dizaines d'années derrière elle. Et puis alors après, j'ai regardé. Petite jugulaire cousue. Donc ça, c'est la jugulaire du casque lourd. C'est de la toile claire cousue. On est sur des pattes fixes à 90 degrés. Donc là, pour moi, fabricant McCord. La peinture, c'est la peinture originale. Il n'y a pas eu de réutilisation française. Il n'y a pas eu de bidouillage. Il y a des petites initiales. Alors, je ne sais pas si c'est BC dans ce sens-là. Ou si c'est un... Dans ce sens, ça fait P-Ed. Mais je pense que c'est plutôt... pour moi, c'est plutôt un BC. Je sais pas. Ça, franchement, ça fait assez BC au crayon. Et là, après, là où j'ai commencé à vraiment être content, c'est que j'ai vu le numéro de feuille d'acier à l'intérieur. Voilà, sur la pliure, légèrement en arrière. Il n'y a pas le S de Schulter, donc pour moi, là, on est face à une fabrication McCord. C'est un jonc avant. Vous voyez là. La peinture a pas bien tenu sur le jonc, donc à mon avis, ça c'est de l'inox. Et puis ensuite, là, on a une pliure. Voilà, ici, vous voyez le jonc avec la fixation. Et au niveau de la visière, donc on est face à un jonc avant. Donc là, direct, pour moi, ça c'est le casque lourd avec sa jolie jugulaire, il est complètement 43. En plus, son corps qui est présent à quasi 100%. Il y a quelques nions là, un peu sur les côtés, mais enfin, c'est des rayures en fait, c'est même pas des nions. La bombe, elle est pas déformée, elle a zéro déformation. Le truc, c'est que bon, bah, il a servi, hein, donc il est un petit peu... il s'est un peu culotté, enfin, on peut pas demander à des pièces, justement, c'est pas un truc de stock. Là, oh là là, et voilà, enfin, mais il a tous ces petits granulés, et ça, c'est quand même... Bon,
pour les gens qui s'y connaissent en casque américain, mais ils commencent à savoir que c'est quand même une belle bête. Et puis la petite attache en laiton noirci, je pense. Enfin bon, bref, c'est une belle, c'est un joli truc. J'étais content. Voilà. Ça, il n'y a pas de là la fabrication genre avant. Alors c'est une fabrication de guerre, je pense, qu'il est pas. Oui, il a été beugné. Peut-être été beugné. Ah mon dieu, une pièce impactée sur le terrain. Non mais bref, quand j'ai vu ça, j'ai demandé le prix. Et je veux énerver personne, mais j'en ai eu pour 20 €. Voilà. Donc moi j'ai rentré le casque pour 20 balles. On dirait une boucle un peu mixte. Genre éteint et acier, noirci. Enfin bon, ça en laisse toujours un petit. Ça en fait toujours un petit joint avant. Puis de toute façon, à 20 balles, quand le mec il m'a dit, ah bah les casques c'est 20 €. Bah ok mec, les casques c'est 20 €. Bah hein, oui, va prendre le billet. Non, c'est super. Non, je suis ravi, franchement. Il est beau, il a tout sa petite peinture au liège là, le corps qui est présent. Faudra le nettoyer un peu, mais je sais même pas en fait. Enfin voilà quoi, il est tout doux, il est trop beau. Bref. Donc la Badia il est content. Donc ça je sais pas, je vais le garder avec, c'était avec. Puis c'est pas interdit que le truc il ait roulé sa bosse jusqu'à la guerre du Vietnam comme ça, hein. Ou qu'il ait fini dans une base de l'OTAN en Allemagne et puis que quelqu'un l'ait récupéré. Je veux dire un surplus même. C'est des casques, franchement jusqu'aux années 90, le matériel américain, même Deuxième Guerre mondiale, en utilisation, de réutilisation, voire juste en œuvre de stock, il y en avait encore pas mal quoi. Si on m'avait dit que je verrais à 250 € passer sur le bon coin les casques du débarquement, mais j'aurais cligné des yeux beaucoup. Pardon. Bref, je suis malade, on l'a entendu. Mais merci, donc voilà, ça c'est vraiment là celui-là. Grosse dédicace à Thibaut de la Meuse, à Historica, parce que je pense que là il va trouver que c'est un truc cool. Bon, lui il saura vous dire carrément la semaine près et si je me suis trompé ou pas dans la construction, mais magnifique. Je rentre en antenne avant de cracher mes poumons. Salut les petits brocantos.